Dans une adresse à la nation, Martin Fayulu a dénoncé ce qu'il considère comme un tournant dramatique dans l'histoire de la République démocratique du Congo, affirmant que la balkanisation du pays est désormais en cours. Il accuse certains responsables politiques congolais d'être complices de cette fragmentation, en particulier Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Fayulu appelle à une rupture immédiate avec toute forme de collaboration avec les forces étrangères qui déstabilisent l'Est du pays, exhortant à un sursaut national pour sauver l'unité du Congo. À Corneille Nangaa, il reproche une collusion directe avec les acteurs extérieurs responsables des massacres, tandis qu'il exhorte Joseph Kabila à quitter Goma, accusant l'ancien président de compromission avec ceux qui, selon lui, déchirent le pays. À Félix Tshisekedi, Fayulu adresse une demande de rencontre urgente, sans détour ni faux semblant, afin de trouver ensemble une issue à ce qu'il qualifie de crise existentielle pour la nation, demande que Félix Tshisekedi a acceptée. De son côté, Joseph Kabila, dans une rare prise de parole le 23 mai dernier, a critiqué la gouvernance de Félix Tshisekedi, dénonçant une dérive autoritaire, la corruption et l'insécurité persistante dans l'Est. Pour y répondre, il a proposé un pacte citoyen en 12 points et a lancé une série de consultations citoyennes à Goma. En parallèle, Félix Tshisekedi avait initié ses propres consultations en mars dans l'optique de former un gouvernement d'union nationale. Conduite par son conseiller spécial Désiré Casimir Kolongele Ebirande, ces discussions ont été largement boycottées par l'opposition, hormis Adolphe Muzito. Avec une participation massive de la majorité présidentielle, les débats ont porté sur la gestion de la crise à l'Est. Vital Kamerhe a plaidé pour un dialogue plus inclusif, tandis que d'autres voix, comme celle du ministre Constant Mutamba, ont proposé un remaniement du gouvernement existant.